l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il monte et descend. Descend dans descend dans les nuages. Donc ici, là, les antonymes sont deux mots. Un, monte et descend. Très bien, monte et descend. Bien. Maintenant, on va passer à la dernière phrase. La dernière phrase. La phrase dit. Donc, attention s'il vous plaît pour cette phrase. Euh, la phrase dit. La phrase dit. Trouve les noms masculins et les noms féminins dans le texte. Trouve le mot, pardon, les noms masculins et les noms féminins dans le texte. Qu'est-ce qu'on va trouver les mots masculins? Masculin. Masculin, d'accord? Et féminin. Féminin. Le mot féminin. Donc, le mot féminin, c'est l'antonyme de masculin. Ici, le mot monte, c'est l'antonyme de descend. Plus, moins, achète, vend, perdu, autrui. D'accord? Allez. Alors, maintenant, on va faire une autre petite leçon. On va essayer un petit peu de faire un autre exercice avant de passer à une autre leçon. Dans ce livre, donc dans ce livre, il y a des exercices faciles et difficiles. Donc, ici, il y a, donc on va faire, il y a, attends, il y a des exercices. Dans ce livre, il y a des exercices faciles et difficiles. D'accord? Donc, on va souligner l'antonyme. Ici, c'est facile. Ici, c'est difficile. Donc, l'antonyme de facile, c'est difficile. D'accord? Très bien. Euh, deuxième phrase. Deuxième phrase. On a coché les noms des premiers et des derniers. Les noms, attends, les noms des premiers et des dernières au tableau. Très bien. Donc, maintenant, on va trouver les antonymes dans cette phrase. Les noms des premiers et des derniers au tableau. Donc, comme vous savez tous,
les antonymes sont des mots qui ont, qui ont un sens différent. Donc ici, premier et dernier, ce sont les antonymes dans cette phrase. Donc, premier et dernière. Premier et dernière. D'accord? Premier et dernière, ce sont des antonymes dans cette phrase. Bien. Maintenant, prenons un autre exemple. On trouve sur ce chantier des ouvriers habiles et d'autres mal habillés. Donc des ouvriers habillés et d'autres mal habillés. Très bien. Donc la phrase des ouvriers habillés et d'autres mal habillés. Je pense que c'est facile de trouver des antonymes dans cette phrase-là. On va prendre un stylo. Donc habillé, mal habillé. D'accord? Donc habillé, mal habillé. Donc, je pense que c'est facile de trouver les antonymes dans la phrase. Très bien. Très bien. Donc, prenons une un dernier exemple. On trouve, l'examen. L'examen comporte des questions compréhensibles, des questions compréhensibles et d'autres mal bien incompréhensibles. Donc des questions compréhensibles et d'autres incompréhensibles. Prenons le stylo rouge pour souligner l'antonyme. Donc compréhensible et d'autres incompréhensibles. D'accord? Donc je pense que c'est enough de comprendre et de comprendre les antonymes. Bien, maintenant on va passer à la négation. La négation. La négation. La négation. La négation. Très bien. C'est quoi la négation? Donc, attendez, on va supprimer tout ce qu'on nous avait écrit ici. On va faire juste ce qu'on nous avait dit.
négation comme une définition, c'est une phrase à un sens négatif. Donc, on a pardon, une phrase affirmative, d'accord, affirmative, affirmative, nous avons une phrase négative. N'a un sens. Donc la phrase négative la phrase peut être un sens affirmatif ou bien peut être une phrase négative. D'accord. Donc là, la phrase affirmative, le fait évoqué existe. Donc le fait évoqué existe. Mais la phrase négative, mais la phrase négative, le fait évoqué n'existe pas. Le fait évoqué n'existe pas. D'accord. Donc, on va faire un exemple pour comprendre, pour mieux comprendre. Prenons un exemple. Le portable, par exemple, le portable, le portable, le portable fonctionne. Le portable fonctionne. Mais là, mais la phrase négative, on va dire le portable ne fonctionne pas. D'accord. Donc, ne est pas, ne le est pas. Faites attention à ne et à pas. Donc, pour exprimer la négation, on utilise ne et pas avec le verbe fonction pour donner un sens négatif. D'accord? Très bien. Très bien. Donc,
construit une phrase en utilisant, on construit une phrase, négative, donc comme une règle, on peut dire qu'on construit, construire, construire, pardon, une phrase négative en utilisant, utilisant les mots suivants. Les mots suivants. Ok, les ne et pas. D'accord. Ok, aussi ne plus. Ok, aussi ne jamais. Jamais. Très bien. Donc, tous ces termes-là, on utilise pour exprimer la négation. Donc, n'a, ne pas, ne plus, ne jamais. Ne pas, ne plus, ne jamais. Bien. Très bien. Donc, je pense que on va arrêter là. Et on va ajouter, ou bien on va faire un exercice. D'accord? On va faire un exercice pour pratiquer tout ce que nous avons vu. D'accord? Donc, l'exercice dit, on va transformer cette phrase de sens affirmatif en le sens, négatif. D'accord? Bien. Alors, on va faire un exemple. Très bien, on va faire un exemple. Je chante le matin, par exemple. Donc, la phrase négative, on peut dire je ne chante pas le matin. D'accord? Je chante le matin, je ne chante pas le matin. Donc, on a utilisé ici non et pas pour exprimer la négation dans cette phrase. D'accord? On va faire une autre. Bien. Deuxième phrase. Il a mangé
Il a mangé, d'accord. Donc, un sens négatif, on peut dire il n'a, voilà, il n'a, il n'a pas mangé. Ou bien il n'a rien mangé. Il n'a rien mangé. Et donc ici, on a utilisé ne et rien. Ne et rien. Très bien. Mais on peut, mais on peut utiliser des mots aussi. Par exemple, elle a mangé, ou bien on peut dire elle a jamais, jamais mangé, par exemple, oui. Elle a jamais mangé. Il n'a jamais mangé. Ah, très bien. Donc ici, on a utilisé jamais, d'accord? On a utilisé jamais. Ah, et jamais. Donc on va passer à la troisième exercice, ou bien troisième phrase, pardon, pour exprimer toujours la négation. D'accord? D'accord. Donc ici, nous avons donné des exemples ici. Je chante le matin, je ne chante pas le matin. On peut dire aussi, on peut dire aussi, je, je ne, je ne chante jamais, jamais, d'accord? Ou bien je ne chante plus. Aussi, c'est correct. Je ne chante aussi personne, aussi. On chante personne. Très bien. Donc, on construit une phrase. Donc, je veux répéter la règle générale. Donc, une phrase peut être à la forme négative ou bien la forme affirmative. D'accord? Donc, la phrase affirmative, le fait évoqué, il existe. Donc, l'effet existe dans la phrase affirmative. Le fait évoqué n'existe pas dans la phrase négative. Donc, si vous avez demandé quelque chose, il n'existe pas. Voilà. Donc ici, l'effet évoqué ici n'existe pas. Voilà. Très bien. Maintenant, donnons un exemple. Ce portable fonctionne. Ce portable fonctionne. C'est la phrase à la forme affirmative, mais la phrase négative, on dit le portable ne fonctionne pas. Ou bien le portable ne fonctionne jamais. Ou bien le portable
ma fonction plus. D'accord? Très bien. Donc ici, on construit une phrase négative en utilisant les mots suivants.